tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélissa et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je n'avais plus de produits capillaires, plus de shampoing, plus d'après-shampoing. Tous mes produits que j'utilise pour faire ma routine là, tout est fini. Donc, j'ai fait du shopping pour ravitailler toute ma routine complète, du shampoing jusqu'au coiffage. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée de déballer ça ici ensemble. Comme ça te permet de voir les étapes de ma routine et puis les produits que j'utilise, que je teste. Et puis ça te permet de voir aussi où trouver ces produits-là. Si c'est ta première fois de découvrir, mais si tu cherches ici à Abidjan. Donc si tout ça t'intéresse, installe-toi confortablement et puis c'est parti pour le déballage. Donc on va commencer par la première étape qui à mon avis est la base de toutes les routines capillaires, c'est le lavage. Alors pour cette étape là j'ai déniché ce shampoing hydratant sans sulfate de ORS. Nettoie et hydrate en douceur, crémousse riche pour cheveux naturels et les cheveux colorés. Alors pour être honnête, c'est ma première fois de découvrir ce shampoing là, c'est ma première fois de l'utiliser donc je vais le tester. Le shampoing de ORS que moi je connais, qui est populaire, c'est le Creamy Aloe Shampoo, le shampoing clarifiant. Je ne savais pas qu'ils avaient une version sulfate free, une version sans sulfate. Je l'ai eu à 6900 francs à Timité Essence de Macori. Donc comme c'est un shampoing hydratant, je vais voir comment il va nettoyer mes cheveux, si ça va bien laver mes cheveux sans les décaper, sans les déshydrater. Et quand ça sera terminé, on va se retrouver dans les revues de produits finis et je vais vous dire mon avis final dessus. Mais en tout cas, la partie où c'est écrit shampoing hydratant dessus, là, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui a fait que j'ai choisi ça, quoi, que j'ai pris ça, que j'étais curieuse de tester. Après l'étape du shampoing dans ma routine, l'étape suivante, c'est l'étape de l'après-shampoing, les après-shampoings qu'on rince, après-shampoing avec rinçage. Et pour cette étape-là, j'ai pris deux conditionneurs. Le premier après-shampoing que j'ai pris, c'est celui-là de ORS aussi. C'est leur après-shampoing Replenishing Conditioner, qui est un conditionneur pénétrant, un conditionneur que moi j'utilise dans ma routine pour renforcer mes cheveux, pour les rendre résistants à la casse, quoi. Voilà, c'est un après-shampoing, on va dire, protéiné. Et c'est un rachat, c'est pas ma première fois de l'utiliser, quoi. Je l'ai eu aussi à Timité Essence à 14 900, bon 15 000 quoi. Donc cet après-shampoing là, je vais l'utiliser en alternance avec cet après-shampoing là. Quand je vois que mes cheveux ont besoin de renforcement, je vais aller avec ce conditionneur là après le shampoing. Si je vois que mes cheveux ont besoin de hydratation, souplesse, nutrition, je vais aller avec celui-là. Pour le deuxième conditionneur que je compte alterner avec celui de ORS que je viens de vous montrer, comme j'ai dit, il y a celui-là, c'est un cholestérol comme ça que je trouve aussi à Timité Essence. Il m'a coûté 4500 francs et il était en promo. Genre tu achètes un et puis tu as un gratuit. Donc ça me fait 2 boîtes. Et cet après-shampoing là, je l'ai pris plus pour le côté adoucissant, démêlant, repulpant des boucles. C'est plus un conditionneur hydratant, nourrissant quoi, que je vais alterner avec l'autre. Celui-là, il repulpe bien les boucles. J'aime comment ça rend les boucles bien repulpées, bien durcies. C'est pas ma première fois de l'utiliser aussi. C'est un refill aussi que j'ai déjà essayé et je kiffe l'effet sur mes cheveux en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Eux-mêmes ils disent que c'est un deep conditioner, mais moi je l'utilise aussi comme conditionneur parfois après mon shampoing. Et puis je saute le conditionneur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc je l'utilise comme conditionneur la plupart du temps après mon shampoing, conditionneur rinçable, parce qu'il y a des conditionneurs qu'on ne rince pas. Donc après le shampoing comme conditionneur, on a ces deux là. Et pour parler de après shampoing sans rinçage, c'est-à-dire les après shampoings qu'on applique après le shampoing mais qu'on ne rince pas, comme les deux conditionneurs que je viens de vous montrer, ceux-là on les rince. Il y a des après shampoings qu'on met dans les cheveux et puis on ne rince pas. Après shampoing sans rinçage ou bien leave-in conditioner. Alors le leave-in conditioner que j'ai pris, c'est celui-là de Design Essentials. Alors la petite histoire de comment j'ai connu ce leave-in conditioner là, c'était à un event autour des cheveux crépus, bouclés, texturés en Afrique du Sud. Et on avait des marques qui étaient en train de faire, qui avaient des stands
Et quand je suis arrivée dans le stand de cette marque-là, Design Essential, il y avait un monsieur là-bas. Le monsieur là, il prenait leur mousse, je crois dans cette gamme de amandes et avocats là, ils ont une mousse. Ils prenaient la mousse là, ils frottaient ça sur les brettes des gens. Tu vois, les gens qui ont les mèches, ils sont dressés avec les mèches qui visitaient le stand là. Il prend ça et puis il te dit, attends, te montrer quelque chose. Et puis il applique la mousse là sur tes brettes. Et puis ça rend tes brettes brillantes instantanément, comme par magie. C'était trop éblouissant en fait. C'est comme si le monsieur il savait ce qu'il faisait, tu vois. Et dans les goodie bags aussi de l'event qu'on avait reçu, il y avait des échantillons quoi, du livre. Donc après l'événement, même après avoir vu ça, après avoir vu le produit rendre les cheveux brillants sous mes yeux, il y avait un échantillon dans le goodie bag qui m'a permis de tester le leave-in, ce produit là, le leave-in de cette gamme là. Et le leave-in aussi a un effet super brillant. Le perso, je le trouve pas super glissant, super démêlant comme les leave-in que moi j'aime. Mais la partie où ça rend les cheveux glossés, brillants, là, ça m'a trop plu au fait. Ça fait que ça m'a marqué tellement que quand je peux, je le revois dans ma routine, ce leave-in là. Et en plus, il est tellement léger. Tu vois, c'est le genre de leave-in qui est tellement léger que ça fait pas pâteux quand tu superposes du gel dessus ou bien une crème coiffante dessus. Pour faire des résidus bizarres ou bien pour salir tes cheveux, c'est un leave-in qui est très léger, très discret sous mes produits coiffants. Et puis la brillance là, ça brille à travers ton produit coiffant quoi. Donc je l'ai nommé un gloss. Moi-même j'ai décidé d'appeler ce leave-in là un gloss. Quand je l'applique sur mes cheveux là, il lisse tellement bien la surface. Ça fait que la surface qui va recevoir ton produit coiffant là, est lissée au fait, elle est lustrée. Donc le produit coiffant se dépose bien. C'est juste un trop bon primer. Et puis ça sent bon, ça sent doux, ça sent bon et doux. Comme si tu viens sortir d'un salon de coiffure. Tu vois, donc propre, douce et puis agréable. 14 900, donc 15 000 francs. Lui aussi, je l'ai trouvé à Timité Essence. Du souvenir que j'ai de ça, très bon gloss primer avant les produits coiffants. Alors moi, dans ma routine capillaire, la prochaine étape après le primer, le leave-in conditioner, c'est mon produit coiffant que je vais appliquer pour figer ma coiffure. La plupart du temps, mes boucles que je porte comme ça. Donc pour avoir les boucles fermes comme ça qui tiennent pendant plus de 72 heures, je préfère utiliser du gel. Ma texture, c'est mon produit coiffant par excellence quoi, pour coiffer mes boucles. Et le gel qu'on a qui n'est pas un nouveau gel pour nous sur cette chaîne, c'est le Eco Styler Olive. Ça aussi, j'ai eu ça à Timité Essence, 445 grammes. Ça m'a coûté 3 900 francs. La version alcool free toujours. Par-dessus mon leave-in et pour figer mes boucles, pour figer ma coiffure en place pour que les boucles là durent. Pour ne pas que dès que je sors de la douche et puis les cheveux sèchent, ça redevienne frisé. Pour que la définition que j'ai eue pendant mon lavage tienne plusieurs jours après mon lavage, je fixe avec un gel. Une fois que les cheveux ont séché avec le gel, il y a une dernière étape dans ma routine qui est l'application d'une huile sèche. Et l'huile sèche que j'ai pris, c'est celle-là de ORS aussi. Contrôle des frisottis et brillance. L'huile sèche, c'est un geste que moi j'aime bien faire à la fin de chaque routine. Ça me permet de apporter un peu de parfum, une dernière couche de brillance. Et puis souvent aussi ça m'aide à casser l'effet carton du gel. Si par exemple le gel que j'ai utilisé, bon celui-là il me donne pas vraiment d'effet trop carton. Mais si le gel que j'ai utilisé me donne un effet trop carton, l'étape huile sèche à la fin là, ça me permet de ramollir l'effet carton du gel là sans ajouter de l'eau quoi. Pour gâter ma coiffure, pour faire gonfler mes cheveux ou bien pour mélanger ce qu'on a fait briller, séparer mes boucles et tout ça. Ça, j'ai eu ça aussi à Timité Essence à 7 900 francs je pense. 8 000 francs CFA pour 177 ml d'huile sèche. Ça sent un peu l'ananas. L'ananas très mûr là. C'est l'odeur que je sens ici. Alors voilà, c'est tout ce qu'on a pour ce restockage de produits de routine capillaire. Je sais pas si je suis la seule, mais quand j'ai des nouveaux produits capillaires,
En même temps, j'ai envie de faire ma routine. En même temps, j'ai envie de laver mes cheveux. J'ai envie de jouer avec les produits que je viens d'acquérir là. Je sais pas si toi aussi tu es comme ça. Bref, dis-moi en commentaire quels sont les produits que toi tu utilises en ce moment dans ta routine capillaire et où tu les achètes ici à Abidjan. Ça va nous permettre de découvrir des nouveaux produits et des nouveaux spots de ravitaillement de produits capillaires pour nos cheveux ici à Abidjan. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, likez pour voir mes prochaines vidéos et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!